il y a des émotions et tout. On se retrouve avec des commérages et des commérages même sur la parole de Dieu. Les prédicateurs là, vraiment, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il a dit et qui n'était pas la parole de Dieu? Et toutes sortes de choses impies. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes et des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre. C'est ce que nous voyons dans les églises. Ceci n'est pas en ordre. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je n'accepte pas les comités. Moi je n'accepte pas tel prédicateur. Ceci n'est pas en ordre. Ceci n'est pas en ordre. Et cela n'est pas en ordre. Si vous remontez à la source 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tous les remue-ménages qui n'est pas en ordre. C'est la parole de Dieu. Et si c'est la parole de Dieu, donc c'est la parole de Dieu. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je ne suis pas d'accord. Si vous remontez à la source sur 10 personnes et sur 10 fois, la personne est la même. Qui veut toujours, ça ce n'est pas correct. Ça je ne suis pas en ordre. Ça je ne veux pas. Ça je ne suis pas. Ça non. Ça c'est cette même personne là qui n'est pas en ordre. Amen. Amen. C'est frère Ram qui le dit. Amen. Amen. Dieu déteste les discordes entre frères. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible et que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, et que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume, et que vous faites ces choses, que vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pouvez avoir toutes les émotions que vous voudrez et tout le monde y croira. Nous devons vivre selon ce que la volonté de Dieu nous exige. Nous devons suivre la volonté de Dieu. Mais parfois, au lieu de demander à Dieu de nous aider, au lieu de compter sur Dieu, nous avons placé très souvent notre confiance dans les hommes. Il suffit qu'un homme puisse trouver un petit don et c'est fini. C'est tout le monde qui veut suivre cet homme. C'est tout le monde qui veut se soumettre à cet homme. Non frère, l'homme vous décevra toujours. L'homme vous décevra. Seul Dieu ne vous décevra jamais. Mais pour que Dieu ne puisse pas vous décevoir, vous devez compter sur lui. Non pas sur votre capacité de raisonner. Mais pourquoi nous venons à l'église? Pour se critiquer. Pourquoi nous venons à l'église? Pour voir le mal dans les frères. Pourquoi nous venons à l'église? Pourtant, nous voulons être comme Jésus. Et c'est ça le but principal pour nous d'être ici. Jésus, lui, il était d'abord la parole.
devenir la chair. Il était d'abord la parole. Mais nous venons d'abord la chair. Nous commençons maintenant à manger lentement la parole pour être comme Jésus. Quand est-ce que nous serons comme Jésus? Ce n'est pas quand on se donne de l'argent, de ceci. Non. Jésus il a guéri combien de personnes? Mais c'est trop peu de personnes. Jésus a ressuscité combien de personnes? C'est trop peu de personnes. Mais qu'est-ce qui caractérisait Jésus? Qu'est-ce qui caractérisait Jésus? Il était tellement humble. Tellement humble. Jusqu'au point où tu pouvais l'insulter. Il ne te fait rien. Au contraire, il demande que Dieu te pardonne. C'est ça qui devrait animer nos vies. C'est pourquoi la Bible nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était Dieu, lui qui était extrêmement élevé, il s'est humilié au point de manquer quoi manger, alors que c'est lui qui a créé toute la nourriture. Vous vous rendez compte? Il manque où dormir, alors qu'il peut dire qu'il y a une maison ici et on aurait une maison. Ayez en vous ces sentiments-là qui étaient en Christ. L'humilité devant la parole de Dieu. L'humilité devant Dieu. Si quelqu'un te dit ça, ce n'est pas en ordre, que tu sois en mesure de dire peut-être que c'est Dieu qui me parle. Je méditais sur David. Comment Dieu pouvait dire que David il est l'homme selon son cœur, alors que quand vous voyez la vie de David, il a commis des dégâts que peut-être que vous et moi on ne commettra jamais. Mais pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu?